Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tour des news de Cryptonaut. Aujourd'hui, on va parler minage. En effet, en Norvège, un petit village qui avait une ferme de minage Bitcoin était un peu la hantise des voisins et des habitants et beaucoup militaient pour la fermeture de cette ferme de minage, notamment comme premier argument le bruit qui apparemment était insoutenable selon leur dire. Et après plusieurs années de lutte et de débat sur la fermeture ou non de cette ferme de minage, celle-ci a été fermée. Mais la conséquence qui n'était pas attendue, c'est la hausse des factures d'électricité. Comme vous pouvez le voir ici, on est à autour de 250 $ par foyer par an de hausse. Pourquoi ça? Tout simplement parce que le fournisseur d'électricité perd un très gros client en perdant la ferme de minage. Et du coup, il faut répartir les pertes financières sur le reste des clients. Donc c'est assez intéressant de voir comme le minage Bitcoin peut apporter un équilibre dans les factures d'électricité et beaucoup de pro-crypto et pro-minage vont le soutenir et soutenir aussi cet aspect-là du minage qui, oui, dépense beaucoup, mais du coup permet aux fournisseurs d'électricité d'avoir un client régulier élevé. On reste dans le minage. Quand certains arrêtent de miner, d'autres au contraire investissent énormément dedans. Et c'est la Russie qui reconnaît devenir un leader du minage Bitcoin, notamment avec plus de 54 000 Bitcoins minés en 2023, donc ce qui est assez énorme. Forcément, la Russie est un terreau fertile pour le minage parce qu'ils ont les énergies à disposition. La question se pose politiquement à utiliser les énergies uniquement pour le minage ou aussi pour d'autres choses de la politique en cours pour la population. C'est ce dont a parlé Poutine lors du Forum économique oriental. En attendant, ils continuent de miner et ils définissent une stratégie qui va dans le sens qui permettra du coup, comme Poutine le dit lui-même, le Bitcoin est quand même un gros aspect de l'économie russe, surtout suite à la guerre en Ukraine et aux embargos. Donc ils ne peuvent pas se permettre de lâcher ça, tout en se débrouillant pour que ça aide les populations. On profite de ce tour des news pour vous rappeler que le PP Unchained est toujours en pré-vente, mais surtout qu'il a bientôt levé les 14 millions de $. Donc c'est vraiment un projet qui fait énormément de bruit. On nous en avait parlé dès le début, avant le premier 250 000 levés. Là on est bientôt à 14 milliards. Énormément de gens s'intéressent du coup à cette révolution du PP, puisque ce serait permettre à PP d'avoir sa propre blockchain de Layer 2 directement et non pas d'être dépendant. Vous avez toutes les informations en commentaire et sur le site. On vous invite à les regarder. Comme d'habitude, lorsqu'on vous parle de memcoins, ce sont des memcoins qui ont réalisé un audit, qui sont sérieux. Si jamais vous n'avez pas pu vous en procurer jusqu'ici, vous avez encore l'occasion de le faire. Il vous reste quelques temps avant la fin de la prévente et avant les prochaines augmentations de prix. On rappelle aussi qu'un stacking est toujours en cours et qu'il est aujourd'hui encore à plus de 100%. Donc ça reste très intéressant d'en prendre assez tôt pour avoir un prix bas et un stacking élevé. Vous avez toutes les informations en description et commentaires. N'hésitez pas à aller y faire un tour pour voir si ce projet pourrait vous intéresser. Selon nous, ce sera très certainement le cas. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce tour des news. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo et à très vite pour la prochaine.